Hervé Glazel, je rappelle que vous êtes neuropsychologue et que vous avez fondé les écoles du CEREN. Ce sont des écoles de mise en application de concepts et de méthodes des sciences cognitives. Aidez-nous à mieux comprendre votre démarche. En premier lieu, pouvez-vous nous dire quel type de formation vous proposez et à qui? Donc les écoles du CEREN existent maintenant depuis 6 ans et proposent à des enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages une scolarité adaptée. Cette scolarité leur permet de s'approprier des outils qui leur permettront, au bout de 2 à 4 ans, de repartir dans le système ordinaire. Cette scolarité est une scolarité intensive qui va inclure à la fois les matières scolaires, mais aussi toutes les prises en charge paramédicales. Ça veut dire que sur un même lieu, l'enfant et sa famille va trouver l'ensemble des services nécessaires à sa prise d'autonomie en classe. À l'état actuel des choses, pensez-vous que votre démarche pourrait être transférable dans un lycée français à l'étranger? Donc il me paraît très important de diffuser ces connaissances, ces compétences autour de la manière dont le cerveau fonctionne, leur application dans le monde de l'éducation et en particulier pour appuyer et aider les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Donc bien entendu, le réseau des écoles françaises à l'étranger ne doivent pas rester en dehors en fait, de ce mouvement de modernisation, reformulation des apprentissages à l'aune et sous la perspective maintenant de ce qu'on sait par le biais des sciences cognitives. Il y a presque 500 établissements dans le monde, 300 000 enfants francophones sont scolarisés dans ces écoles. Il est essentiel que les enseignants, les responsables d'établissement et éventuellement les professionnels de santé qui sont présents sur place soient bien au clair sur ce qu'on sait maintenant sur la manière dont le cerveau apprend et comment aider et stimuler les enfants qui ont le plus de difficultés. Pouvez-vous nous donner des pistes pour savoir comment se fait une pédagogie différenciée à l'école? Donc la pédagogie différenciée, je veux dire que les enseignants sont quand même très sensibilisés à cette approche, en particulier les enseignants de primaire qui, en tant qu'animateurs d'une classe, savent très bien quels sont les talents et les fragilités de certains de leurs élèves. Je dirais que c'est plus compliqué la différenciation à partir du collège, puisque l'enseignant est à ce moment-là un spécialiste d'un domaine et il a plus de mal généralement à ajuster sa pédagogie. Et j'ai envie de dire que dans tous les cas de figure, il faut penser aux mécanismes d'apprentissage de manière générale. Il faut pouvoir bien différencier d'une part l'objectif pédagogique d'une leçon et les outils qu'on va mobiliser pour transmettre ces compétences. Une fois que ce travail-là est fait, il est beaucoup plus aisé d'ajuster, j'ai envie de dire, à la fois les supports pédagogiques, mais aussi les méthodes d'animation de classe qui permettront de pouvoir s'assurer que tout le monde suit et qu'aucun élève n'est laissé en arrière. Pourriez-vous nous expliquer votre projet qui vient de démarrer à Londres? Donc à Londres, nous avons pour projet d'ouvrir une classe CEREN, c'est-à-dire une classe inspirée de ce que nous faisons déjà en France, au sein d'un établissement scolaire existant. C'est une formule que nous avons déjà expérimentée en France, à Sainte-Croix-de-Neuilly, dans laquelle nous animons une classe de 6e qui accueille des enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages. De la même manière, à la demande des membres de la communauté française à Londres qui est très nombreuse, et comme partout il y a des enfants en difficulté, et un système scolaire relativement sélectif et élitiste, il nous a paru en fait une bonne idée de pouvoir transférer nos savoirs et savoir-faire dans une école dédiée qui sera donc installée à Londres. Les principes de cette école seront exactement les mêmes que ceux qui animent nos écoles existantes à Paris, c'est-à-dire leur spécificité, le fait qu'on a une certaine expertise autour des troubles d'apprentissage, l'intégration sur place de toutes les prises en charge, scolarité et prise en charge paramédicale, et l'adaptation en fait des méthodes pédagogiques et des outils. Cette école aura la chance d'être abritée à l'intérieur du lycée français Winston Churchill à Wembley, ce qui nous permettra de bénéficier
d'une infrastructure de premier ordre, tout en gardant notre indépendance et notre identité à l'intérieur de cet établissement. Donc cette école Seren qui ouvrira à Londres en septembre 2016 va bénéficier du fait que nous serons abrités dans une aile du lycée international Winston Churchill à Wembley, tout en gardant notre autonomie et notre identité. Nous allons pouvoir bénéficier de locaux flambant neufs, modernes, proches d'une communauté éducative vivante, et ce qui nous permettra à la fois d'apporter une scolarité adaptée à certains enfants qui ne trouvent pas aujourd'hui de réponse à leurs besoins, tout en étant, j'ai envie de dire, en réseau avec certains établissements français déjà présents à Londres. Constatez-vous un changement des mentalités et des comportements vis-à-vis des enfants dits différents au sein de l'école? Si vous voulez, c'est une évolution lente, mais une évolution certaine. Un certain nombre de prises de conscience se sont fait jour depuis l'an 2000, avec le rapport Ringard qui a permis de constater que les difficultés d'apprentissage, les troubles d'apprentissage étaient un problème social, puisque ça touche 5 à 8% des enfants. En 2005, la loi sur le handicap a reconnu que certaines difficultés scolaires mettaient l'enfant en situation de désavantage scolaire. Tout un dispositif institutionnel a été mis en place. Donc cette prise de conscience, elle est graduelle, elle est lente, mais elle est certaine. Les associations de parents sont au premier plan en fait, de ce mouvement et permettent à la fois d'étayer, d'aider les familles, de faire bouger les institutions, de faire bouger l'éducation nationale et de faire avancer les connaissances dans ce domaine. Donc il est indéniable qu'on assiste aujourd'hui à une prise de conscience, à une modernisation des structures et des propositions. Beaucoup reste encore à faire, dans la diffusion des connaissances, dans le partage des savoir-faire, dans la création d'une école plus inclusive et plus sensible aux besoins de chaque enfant.